Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo donc on va s'intéresser au tableau simple. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai repris ce que j'avais fait dans la vidéo précédente avec les additions, soustractions, multiplications et divisions. Et là tout bêtement on va voir comment tracer un petit peu un tableau pour chaque partie des éléments qu'on a dans notre document Excel. Alors la première chose évidemment, quand on veut faire un petit tableau, tracer des traits, voilà, pour délimiter le tableau, c'est comme sur Word, c'est de la mise en page, et donc il faut d'abord sélectionner les choses qu'on veut mettre en page avant de pouvoir les mettre en page, parce que même si Excel est très malin pour calculer des choses, il ne va pas deviner ce qu'on veut mettre dans un tableau. Alors je vais commencer par l'addition, donc qui est en haut à gauche, je sélectionne tous les éléments qui sont là, voilà. Et le traçage des lignes du tableau, ça se trouve ici, c'est ce qu'on appelle les bordures. Alors les bordures, vous allez voir, il y a plein de types différents, on clique là-dessus. Alors il y a tout, bordure inférieure, donc à chaque fois on vous montre un aperçu. Bordure inférieure, c'est le petit trait en bas, supérieur, le trait en haut. Bordure gauche, c'est à gauche, et bordure droite, c'est à droite, vous avez trouvé. Alors là, on va faire une première bordure simple, on va cliquer sur toutes les bordures. Donc toutes les bordures, là on voit le résultat, vous voyez, ça trace, voilà, des lignes pour chacune des cellules. Maintenant, on va faire un type de bordure un petit peu différent pour soustraction. Donc je sélectionne tout ce qu'il va y avoir dans le tableau soustraction. Je clique sur la petite flèche noire ici des bordures, et je vais choisir bordure extérieure épaisse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a tracé une ligne un peu plus épaisse, mais juste autour du tableau. Il n'y a pas de ligne à l'intérieur. Alors, c'est quoi la différence au-delà du côté un peu esthétique, c'est joli, c'est moins joli, c'est plus joli? C'est surtout une question de lisibilité. Est-ce qu'on arrive bien à lire le tableau? Est-ce qu'on arrive aussi facilement à comprendre ce qu'il y a dans ce tableau? Alors là, on est vraiment sur des tout petits tableaux, j'ai envie de dire l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Mais quand vous allez le voir dans un prochain exercice, quand on est sur des tableaux beaucoup plus conséquents, les bordures, ça a une vraie importance en termes, encore une fois, de lisibilité. Est-ce que quelqu'un qui découvre votre tableau arrive à comprendre de quoi ça parle, et est-ce que la personne arrive à lire un petit peu tout ça? On va s'intéresser maintenant au petit tableau des multiplications. Toujours aller faire un petit tour dans les bordures, et là on va, après c'est un petit peu à l'envie, on peut combiner d'ailleurs des bordures, là je vais choisir toutes les bordures, donc c'est comme pour le tableau des additions, mais là je l'ai fait pour les multiplications, et en bonus, je resélectionne mon tableau multiplication, et en bonus je vais mettre aussi bordure extérieure épaisse. Donc là vous voyez, j'ai combiné les bordures simples avec la bordure extérieure épaisse, tout ça dans un seul et même tableau. Alors, maintenant, dernier petit exemple, je sélectionne le tableau des divisions, je vais mettre toutes les bordures, là aussi, donc là on voit, voilà, j'ai bien mis toutes mes bordures, et puis je me dis, ah non mince, je me suis trompé, c'est pas cette bordure-là que je voulais mettre, comment je fais pour effacer? Tout simplement, je clique à nouveau dans les bordures, et là je mets aucune bordure. Donc aucune bordure, ça retire les bordures que vous avez pu mettre précédemment, voilà. Donc, petit tour d'horizon des bordures, là encore une fois on est sur des tout petits tableaux très simples, voilà, mais on peut faire des choses déjà un petit peu plus développées, y compris sur des très gros tableaux. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant l'atelier, ou même à la pause, si jamais vous me croisez dans les couloirs, vous avez une question sur Excel, n'hésitez pas à me demander, et n'hésitez pas aussi à chercher un peu par vous-même sur Internet, voilà, vous tapez comment faire des traits dans Excel, par exemple, regardez un petit peu les résultats que vous allez obtenir. Je vous dis à tout de suite pour l'atelier, et pour le prochain exercice. Ciao!